Bonjour Ellie, merci beaucoup de me rejoindre pour répondre aux questions de Samuel Fortin, un étudiant dans le projet École en réseau. La première question que moi j'ai, si vous pourriez nous rappeler rapidement ce qui est arrivé avec votre père et votre mère. Mon papa et ma maman, tous les deux ont été déportés à Auschwitz. Mon papa a été déporté en mars 1942 et ma maman en février 1943. Mon papa a été déporté, c'était le premier convoi de Juifs partis de la France. Il y avait à peu près 1108 Juifs. Il n'y avait rien que des hommes, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de femmes. Les 1108 Juifs qui ont été déportés, à peu près une vingtaine sont revenus, c'est-à-dire qu'ils ont survécu et mon papa est un de ces 20. C'est une chance inouïe. Ma maman, elle a été déportée en février 1943. Ma maman qui était très malade d'ailleurs déjà. Comme vous devez le savoir, je ne sais pas si vous le savez ou non, vous savez, les déportés étaient transportés en wagons de marchandises. C'était déjà presque l'enfer sur Terre. Ma maman est arrivée à Auschwitz en février 1943 et dès son arrivée, elle a été envoyée dans les chambres à gaz et son corps brûlait dans les fours crématoires. Ma maman n'est pas revenue. C'était encore une jeune femme. Ma maman n'avait rien qu'à peu près 38 ans. Qu'est-ce que votre père vous a raconté qui vous a marqué davantage? Mon père m'a raconté un peu ce qui s'était passé pendant tout son trajet, lorsqu'il est arrivé à Auschwitz, lorsqu'il a été libéré. Mon père me racontait ce qu'il voyait à Auschwitz avec les déportés qui arrivaient, qui étaient sélectionnés pour être envoyés directement dans les chambres à gaz. Et pour lui, c'était quelque chose de, comment dire, on ne peut pas imaginer, on peut pas imaginer voir tout ça. Tous ces gens-là, ces enfants, ces femmes, ces vieux, ces jeunes, etc., directement, lorsqu'ils descendaient des wagons de marchandises, étaient sélectionnés pour aller être tués dans les chambres à gaz. Ce n'était pas une mort facile, c'était une mort qui était horrible, horrible. Ça prenait 2 ou 3 minutes. En tout cas, c'est ce qu'il me racontait, ce qui m'a frappé le plus pendant tout ça, lorsqu'il est resté à Auschwitz. On ne va pas rester à Auschwitz jusqu'à à peu près l'été 1943, c'est-à-dire qu'il était à Auschwitz entre février 1942 et je pense à peu près août 1943. Et encore une fois, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire que mon papa a survécu à tout ça. Ellie, pourquoi vous pensez que c'est important de témoigner et de partager votre histoire avec les étudiants? Pourquoi c'est important? Pour moi, c'est très important parce qu'il y a bien des raisons. Je pense qu'il y a 2 raisons principales. Une des raisons, c'est que pour nous, les Juifs, les survivants, c'est très important que cette histoire ne s'oublie jamais. C'est quelque chose de tragique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé, qu'un pays, un peuple a décidé de l'extermination totale des Juifs. Pour moi, c'est très important que cette histoire, l'Holocauste, la Shoah, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Encore une fois, je vais répéter ce que je dis auparavant. Comment imaginer qu'un peuple, les Allemands, les nazis avaient décidé de l'extermination totale de tous les Juifs d'Europe. En 1939, nous étions à peu près 11 millions. Ils ont réussi quand même, je ne sais pas si c'est une bonne expression, c'est quelque chose de bien qu'il faut dire, mais 6 millions de ces Juifs ont été exterminés. Et dans ces 6 millions, il y avait presque 1,5 million enfants. À la fin de compte, un enfant, un bébé, n'a commis aucun crime, il n'a rien fait. Et s'il avait du sang juif dans ses veines, son destin était d'être tué, d'être exterminé. Ça, c'est une des raisons. Et pour moi, un survivant, c'est très important que je raconte mon histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec l'humanité, avec les hommes, les femmes, etc. Et il va falloir absolument qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse vivre tous ensemble, qu'on soit musulmans, qu'on soit hindous, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit juif ou qu'on soit chrétien, peu importe, ou croyant ou non croyant. Il va falloir absolument qu'on arrive à trouver des solutions parce que vous devez le savoir aujourd'hui,
Il y a tellement de problèmes, il y a des génocides, il y a des inégalités, il y a les réchauffements climatiques, il y a tout ça. Alors, il va falloir absolument que tout le monde, que vous soyez de race blanche, que vous soyez de race noire, que vous soyez asiatique, il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions. Rappelez-vous, pensez un tout petit peu ce qui se passe en Ukraine. C'est exactement la même chose. Moi qui ai passé la Deuxième Guerre mondiale à Paris, pendant toute l'occupation, qui a survécu à tout ça, lorsque j'entends les nouvelles, les actualités de ce qui se passe en Ukraine, ça me fait si mal, vous ne pouvez pas vous imaginer. La dernière question que j'ai, quel est votre message aux générations à venir? Et comme je vous avais dit, je viens de juste vous dire qu'il va falloir absolument, c'est à vous, vous êtes les jeunes, vous êtes le futur. Moi, je suis mon passé, mon présent et mon passé derrière moi. Il va falloir absolument que vous luttiez de toutes vos forces, comme vous pouvez, encore une fois, pour essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes immenses que nous avons sur notre petite planète. Et encore une fois, nous sommes tous partie des humains, des êtres humains. 7,5 milliards de gens vivent sur la Terre et il va falloir absolument qu'on trouve une solution ou des solutions pour, encore une fois, pour vous survivre à tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Merci.